Salut la compagnie. Bon, en tant que Parisien, on a vécu une bonne semaine parce que après avoir mis 4-1 au Barça et avoir réussi à se qualifier en demi-finale, on enchaîne avec un petit 4-1 face à Lyon au Parc des Princes. Et ça fait plaisir parce que, en général, il faut l'admettre, hein, après un match de Ligue des Champions, surtout quand tu vois qu'actuellement on a pour ainsi dire gagné le championnat de France, on pouvait s'attendre à un certain relâchement, surtout que Luis Enrique, il avait mis l'équipe bis, hein, parce que sur les 11 joueurs qui étaient titulaires au Camp Nou, il n'y en avait pas des masses qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 joueurs qui avaient changé. Quasiment tout a été reformé. Il n'y avait pas Mbappé déjà. Et ça s'est très bien passé sans lui. Ça fait plaisir. Je suis pas forcément fan de ce que fait Enrique à l'idée de le dégager comme ça en disant... Enfin, dégager. Le dégager dans les matchs, pas... C'est pas que c'est pas important, mais le championnat, il est pour ainsi dire acté qu'on a gagné. Donc, laisser Mbappé sur le côté pour le garder pour les matchs de coupe, pour les matchs de C1, ça paraît logique. L'explication du c'est pour se préparer à la saison prochaine, je trouve ça un petit peu ridicule, mais ça, on va pas débattre de ça ici. Mais en tout cas, c'était cool parce que Lyon, faut quand même tempérer. Lyon, ils sont actuellement 8e ou 9e de championnat de France, hein. On n'est pas en train de parler d'un ogre qui se bat pour la première place, hein. Mais quand même, réussir après être retombé de cet exploit, on peut dire le mot, hein, face au Barça, réussir à se remettre dans les rails, faire un match comme ça, au Parc des Princes, face à Lyon, un Lyon qui, même si je dis qu'il est 8e, ils sont quand même sur une grosse dynamique, hein, où ça se passe plutôt bien pour eux, hein. Je rappelle qu'ils viennent de très loin, et que si on oublie, à mon avis, les 3-4 premiers mois de Lyon, à mon avis, ils sont au moins dans le top 4 ou le top 5 du championnat de France, hein. Et réussir avec ces joueurs-là, en plus, la moitié qui joue quasiment jamais, hein, faut dire ce qui est, réussir à faire 4-1, waouh. Je suis arrivé avec 6 minutes de retard en plus, j'ai raté le début du match. Quand j'arrive, je vois 1-0, je fais merde, il y a 1-0, et bim, j'arrive sur le moment du but. Waouh. Vraiment, cette équipe du Paris Saint-Germain, cette année, elle a une âme. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle, et on le voit ici, parce que tous les joueurs semblent impliqués. Je l'avais déjà dit face au Barça, mais tous les joueurs semblent impliqués. Même s'il y en a certains qui ont été moins bons que d'autres, hein, il faut le dire. On va commencer d'ailleurs par les points négatifs, hein, ce sera fait, on va balayer ça vite fait avant de passer au positif, parce qu'il y a beaucoup de positifs, mais il y a quand même des points à revoir évidemment. Cette défense, cette défense, peu importe qui tu mets, mais c'est il y a tellement d'errements défensifs, c'est incroyable. Le but qu'ils mettent les Lyonnais, alors heureusement, on a le mental qui fait que il n'y a pas eu de remise en question, et Lyon, même s'ils sont revenus à 3 à un moment donné, il y avait quand même encore beaucoup de taf à faire pour eux s'ils voulaient gagner, mais on a réussi à tenir. Mais ce but, on devrait jamais se le prendre. On devrait jamais se le prendre. Là, il y a Danilo Pereira, et je crois que c'est Beraldo, là, mais comme je dis tout le temps, dès que la balle arrive vers la surface, les défenseurs, ils sont là et ils savent pas où se mettre. T'as deux défenseurs qui gênent le gardien Donnarumma pour qu'il voit bien l'action, et il n'y en a pas un seul sur ces deux branle-nouilles qui se dit que c'est peut-être une bonne idée d'aller sur le porteur du ballon pour le gêner, ou au moins pour boucher l'angle. Bah non, ils bougent pas, ils sont là comme des poteaux. C'est des putains de poteaux. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que on peut faire la réflexion sur le match contre Lyon, mais c'est déjà quelque chose que je répète à chaque match. Le Paris Saint-Germain, les défenseurs sont trop tendres. J'ai l'impression que Danilo, il a peur du ballon. Il devrait faire une thérapie parce que putain, il est vraiment en flip, hein. Dès qu'il y a un ballon, soit il recule jusqu'à la surface et du coup il est obligé de jouer plus gentiment parce que faut éviter le penalty, soit il se dit bah non, je vais pas aller sur le porteur, tant pis, il va tirer quoi. C'est vraiment triste de voir un joueur comme ça. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient beaucoup, Danilo, on en parle en commentaire ou en live sur Twitch, mais moi je trouve vraiment que il n'est pas à un niveau. Et Beraldo, même si on est d'accord, oui, il vient de loin, parce qu'il était au Brésil il y a encore quelques mois, qu'il n'est pas encore formé, il n'est pas habitué à jouer à Paris, il a une demi-saison de transition et d'adaptation, et je suis complètement d'accord, il faut ça. Mais quand même, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'erreurs de sa part. Heureusement, tu as quand même un Marquinhos qui est à niveau la plupart du temps, et qui fait le taf, hein. J'espère que le match contre le Barça, ça lui a permis de reprendre un petit peu du poil de la bête, et que la bête noire de la remontada et du match contre le Real Madrid sera oublié pour lui, mais là vraiment, la défense, ça n'allait pas, et Kolo Muani, ça allait moyen. Ça allait moyen parce que il est clairement plus titulaire depuis un sacré paquet de temps avec Luis Enrique. Normal, Enrique fait jouer les meilleurs, et c'est pas le cas de Kolo Muani, mais on lui donnait sa chance, et il l'a pas saisi. Il y a eu deux grosses actions qu'il a eues, deux grosses actions, il a fait les mauvais choix. Il a fait les mauvais choix. C'est triste. Je pense qu'il a vraiment un problème de confiance actuellement. Et c'est vraiment problématique parce que on a des très bons attaquants, donc on peut pas vraiment lui laisser du temps
à ce pauvre Kolo Muani. Et je me dis que là, s'il continue d'être aussi lambda, aussi moyen, bah ce sera un flop à 100 millions d'euros, c'est quand même dommage, quoi. Après, il faut dire ici que peut-être qu'il n'a pas forcément brillé, parce que de l'autre côté, ça a été tellement étincelant. Oh là là, mais Asensio, Ramos, Barcola, ça a été un festival. Barcola, Ramos, ils ont fait le café. Vraiment, on a le Ramos qu'on espérait avoir au début de saison et qui a mis un peu de temps à démarrer, il faut reconnaître. Hein. Mais là, la machine, elle est lancée. Clairement, il y avait beaucoup de gens, vous vous rappelez, en début de saison, Mbappé était sur le côté, sur le banc. Et depuis le mois de février, c'est clair qu'il a un temps de jeu qui s'est un peu réduit. Je précise un peu quand même, parce que quand j'entends certains, t'as l'impression que Mbappé, il est passé de 90 minutes à 5. Là, il n'a pas joué ce soir, mais il n'a pas manqué. Il n'a pas manqué parce que je trouve que Ramos a été étincelant. Il a été dans son rôle de serial buteur. Il a fait ce qu'on lui avait demandé en début de saison. Ça arrive que maintenant. On va dire qu'il a mis du temps à s'adapter, mais j'ai l'impression que maintenant c'est fait. Barcola, mais il a été étincelant. Étincelant, incroyable. Incroyable ce qu'il a fait pendant ce match-là, vraiment. C'était un festival. Alors est-ce que il voulait prouver des choses? Parce que vous savez, il vient de Lyon, les supporters lui ont fait la misère et tout ça. Il y a un côté revanche, en fait, dans ces cas-là, quand vous êtes sifflé. Je pense que c'est une connerie de la part des supporters de siffler un joueur, parce que du coup, vous devez lui donner encore plus de hargne pour qu'il s'en sorte. Et la preuve ici, Barcola, il a fait le café, il a déroulé tout au long du match. Et Asensio, je trouve que il combine bien. Là, le rôle qu'il a de 10, c'est ça, il avait le rôle de 10 là, juste devant les milieux et derrière les défenseurs, enfin les attaquants, pardon, il a fait un super taf et il a très bien combiné avec Barcola et avec Ramos. C'était super beau à voir en fait. Paris, ils ont déroulé leur jeu, clairement. Et le milieu de terrain, c'est pareil. Le milieu de terrain, Vitinha, mais ça a été la sentinelle, il interceptait tous les ballons. J'exagère évidemment, mais waouh, vraiment, il y a eu une maîtrise de la part de Paris. Alors, au Barça, on peut dire, même si c'est quand même une belle performance d'avoir gagné 4-1, on peut se dire, ouais, mais ils jouaient à 10 et tout ça. Là, ils vont dire les mauvaises langues, ouais, mais c'était Lyon, ils sont que 8e du championnat de France. On est d'accord, mais faut pas oublier qu'ils ont joué mardi, que la moitié de l'équipe avait été renouvelée, et pourtant, bah, il y a eu une maîtrise totale du match. Même s'il faut quand même reconnaître que les Lyonnais ont très bien joué, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont véritablement joué. Là où en général, les gens qui viennent au Parc des Princes, souvent, ils mettent un bus derrière et puis ils attendent en se disant, bon, on va ramener un point, voire peut-être avec un peu de chance, on va faire un petit but et sur un miracle, on peut gagner. Là, t'as vraiment eu une équipe lyonnaise qui a joué. Peut-être qu'il n'a pas assez pressé les défenseurs parisiens, parce que toujours les défenseurs, pour moi, c'est vraiment le point faible de Paris, et dès que tu les presses, ils sont complètement perdus. Mais au final, bah, ça a été un super match, où même si j'ai fait des critiques au début, notamment sur les défenseurs et puis Kolo Muani, eh ben, on a eu une équipe qui a été soudée, qui a fait un taf incroyable, et qui a montré que même dans un match qui a pas l'air d'avoir tant d'enjeux que ça, normalement, le prochain match, si on gagne, je crois qu'on est champion de France avec pas mal de journées d'avance. Donc on se dit que ça pouvait un match qu'ils auraient pris par-dessus la jambe il y a encore quelques années, on aurait dit ça. Là, c'est pas le cas. Là, ils ont été sérieux tout du long et ont fini par une victoire, et une très belle victoire. Pas un truc où on gagne 1-0 un petit peu sur un malentendu avec un but sur pénalty à la 91e de Mbappé. Là, il y a une vraie cohésion d'équipe, il y a un vrai truc. Il y a un truc qui est en train de se créer dans cette équipe-là. Et vraiment, autant il y a quelques temps de ça, j'aurais pas mis un copec sur Paris en Ligue des Champions. Là, sans dire qu'on va la gagner, clairement pas. Enfin, c'est clairement pas acté du tout. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un espoir. Parce qu'il y a vraiment un groupe qui s'est créé ici. Et je pense sincèrement que depuis l'ère Qatari, c'est la première fois que j'ai ce sentiment de groupe. Et ça, on peut le remercier Luis Enrique, à mon avis, qui a réussi à créer cette cohésion-là. Même s'il y a des fois, il fait des choix, on se dit, putain, mais pourquoi t'as fait ça, Luis? Finalement, bah, force est de constater que ça paye. Ça paye. Paris est premier. Paris vient de mettre 4-1, plus 4-1 encore une fois, au Barça et à Lyon. Que demander de plus? Que demander de plus? Une qualification en finale? Une coupe de C1? On verra ça, on verra ça. Mais en tout cas, super match. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match, hein, que ce soit en positif ou en négatif. Des fois, le négatif est encore plus important que le positif. Et comme nous, même si on regarde le même match de foot, on n'est pas concentré sur les mêmes choses, donc vous allez peut-être voir des choses que moi, j'avais pas vues. Mais j'attends avec impatience d'avoir votre ressenti dans la zone commentaire. Et puis en attendant, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!